Aujourd'hui, je vais découvrir pour la première fois des chaînes de restaurants français, des classiques, les incontournables. Et pour ça, j'ai un invité très spécial, un Corse. Viens-t'en, mon cher Elian. Comment ça va, mec? Ça va et toi? Oh oui, Ça va? Ouais, ça va. C'est comme super. ça qu'on check en Corse avant tout et ici. Ça donne envie d'y aller. Un jour, j'irai en Corse. En ta compagnie, peut-être, hein? Ça pourrait être cool. Ça, oui, vraiment. Oh, je te fais venir avec Maxime aussi, on va te faire découvrir 2-3 petits endroits. On commence avec flunch. Il paraît que c'est un classique, on s'en va fluncher. Moi, je connais ça depuis tout petit. Oui, c'est ça, c'est vrai qu'on dit ça comme ça. Ça va oui. fluncher aujourd'hui, c'est vrai. Mais c'est généralement le genre d'endroit où tu y vas pendant que tu fais les courses avec ta mère. Quand il y a la pause, la mi-temps des courses, tu manges et après tu y retournes pour acheter la partie congelée des courses. Est-ce que tu considères que flunch, c'est bon? Moi, ouais. C'est quel genre d'expérience? Moi, je connais pas du tout, je vais découvrir. C'est pas là où il y a des frites maison, mais bizarrement, elles sont quand même bonnes. OK, il y a un côté réconfortant. C'est ça, exactement. C'est familial, flunch, tu vois, c'est cool. Et là, on a un flunch particulier parce que ça fait partie d'un Castorama. Un Castorama, si j'ai bien compris, c'est genre un magasin de rénovation, là, de travaux, de produits bruts. C'est pour ça, c'est ce que je disais, ça se mêle bien aux endroits où tu viens faire tes achats. Et ça, c'est la cantine en fait. Ouais, OK, c'est ça, je comprends. Dans mes souvenirs, ça coûtait une blinde. Je sais pas pourquoi, je crois que ma mère elle me disait de pas trop en prendre non plus, ça coûtait cher. Mais je sais pas si ça a changé. Ben, on va voir ça, si ça coûte cher. Direction flunch pour découvrir ça. Let's go. Let's go. Castorama, man. Déjà, je comprends un peu la vibe, là. Je vois à quoi ça ressemble. C'est vraiment une genre de cafétéria. Moi, ça me fait penser au Ikea ou même à l'école un peu. Je vois des beaux desserts, un bar à salade, légumes à volonté. C'est une des particularités ici de flunch. C'est vrai. Il y a des petites entrées, on peut commander nos plats aussi. Il faut prendre son plateau, ses petits couverts, ses verres. Et ensuite, il faut faire son parcours soi-même. Le seul truc, c'est qu'il faut tout empiler sur le plateau. Parce qu'après, on passe à la caisse là-bas, qui est un peu comme la douane. C'est bon. Et voilà. Vas-y, c'est parti. J'ai l'impression qu'Elian, c'est ma maman qui m'amène chez Flunch après être allé faire des courses au Castorama. Un dessert, hein, pas plus. Hein. C'est de la qualité, ça. Ah, mais c'est vrai, comme ça fait longtemps que j'ai plus tenu ce genre de plateau là. Couteau, Ah ouais. fourchette. Tac. C'est des bons couteaux aussi. Cuillère, le petit verre, Me connaissant, c'est sûr que je vais faire un accident. ta petite boisson. Une petite boisson. Oh, une grosse Monster chez Flunch, là. Les tourtelles, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas ça. C'est quoi les tourtelles? En vrai, tourtelles, c'est trop Tourtelle twist. C'est un peu comme de la bière sans alcool. Ouais, vas-y, je vais l'essayer. Tourtelle twist. Franchement, c'est très bon ça. Hein. Je sais pas pourquoi ça me fait extrêmement rire, la tourtelle. Ouais, moi, je vais partir sur ça. Oh, San Pellegrino. Il y a aussi une fontaine, hein, que j'ai vue. Oui, il y a aussi une fontaine. Ça, c'est cool. Il y a du vin. Oui, il y a du vin. Un baril à vin, c'est un vrai. distributeur de rosé ou de rouge. Ça, c'est vraiment le terroir. Ah ouais, là, ouais. On est vraiment en France. Ça, c'est ma France, ça. Et ensuite, directement, les entrées, hein, on peut attaquer. Ouais, entrée composée. Alors, attends. Je vais quand même taper charcuterie. Ouais. Ah ouais. Je vais pas me priver. Bonne idée, moi, je vais prendre un petit plateau de fromage ici. Vas-y. là. Ça, c'est très français. Oh oui. Attends, par contre, ils ont fait quoi? Ils ont fait mozza avec des fraises? On peut tester, hein. Franchement, pourquoi pas? Attends. Je viens de remarquer un truc là. Pourquoi il y a des frosties? Il y a des céréales. On a des légumes et dans le milieu, on a des céréales. Pourquoi ils ont... Il y a beaucoup de tentatives de sucré salé ici, tu sais. Tu sais, on a des fraises à mozzarella, on peut mettre un peu de cornflakes là-dessus. T'en penses quoi? Moi, je suis d'accord. Hein. Vous faites ça en France? Ouais, on fait ça en France, bien sûr. Ça, c'est un classique français, ça. J'ai pris un gros biscuit et j'ai pris un genre de gros gâteau au chocolat. Les desserts ont l'air vraiment bons, ça me parle. Ouais, là, ouais. T'es crème brûlée, toi, ou pas du tout? Ah, moi, j'aime tout, hein. Tous les desserts qu'il y a ici, ça me tente. Ah, mais non, mais j'ai déjà pris un tiramisu. Il a pris 2 crèmes brûlées. On va voir un peu les viandes, steak haché, pièces du boucher. Ah, ça va être ça, moi, je pense. Ah ouais, je pense aussi. Hein. Pièces du boucher marinées. Hein. Ah ouais. Les steaks hachés comme ça, c'est un truc qu'on n'a pas trop, nous. Ah ouais, c'est vrai? Genre un steak haché dans l'assiette, là. Vous avez pas ça? Comme un hamburger steak. Vous, le steak haché, c'est de la vraie viande hachée, non? Qui fait pas la forme d'un steak? Ou c'est... Parce que là, tu vois comment c'est ou pas? Hein? J'ai pas... Vous avez pas de steak haché? Oui, mais c'est pas un plat populaire tant que ça. Mais vous le mettez où alors, le steak haché? Mais dans des burgers ou dans des recettes, tu le défais un peu. Le steak haché frites, vous mangez pas steak haché frites? Oh, steak haché pâte comme c'est bon ça. Et j'ai jamais mangé. Bonjour. Bonjour. Moi, je prendrais une pièce du boucher marinée. Ouais, moi aussi, je vais prendre ça. D'accord. Je vous laisse payer en caisse. Vous venez me voir en arrière de l'autre côté. Ça, alors ça, je vais le prendre ça. Tu le veux vraiment? Un mini Ricard, c'est un petit souvenir, c'est très bien. Cacahuètes grillées avec un Ricard. Bonjour. Ça va bien?
C'est ici les légumes à volonté. Moi, je pensais que c'était de l'autre côté. Il y a des frites à volonté, il y a des carottes, il y a plein de belles Ça, choses. c'est fou par contre. Ça, c'est un petit classique. Oh, pardon, madame. Même le fait qu'il y ait du riz à volonté, c'est trop bien. Même des pâtes à volonté. Oh, c'est quand même un gros truc, là. C'est bien. Un bon gros steak. Vous voulez comment la cuisson? Moins saignant, s'il vous plaît. Ah ben moi aussi, s'il vous plaît. On sent le savoir-faire, monsieur. Pardon? Vous êtes bon. Vous êtes fort. Un vrai grillardin. On va se régaler. J'espère. Ah oui, là, ça va être bon, là. J'espère pour vous. Vous êtes confiant? Est-ce que mon accent est trop prononcé? Là? C'est clair. Non, même pas. Thierry Car cacahuète. Ah ouais? Ah ouais. Ah, et l'autre, il n'a pas pris? Non, moi, je travaille en ce moment. Sans alcool. Et lui, il fait quoi? Il travaille pas? Non, lui, c'est un clown. Moi, je profite, moi. J'ai pris une tourtelle. Oui, c'est ce que j'ai pris sans alcool. Vous aimez? Non, pas du tout. Ah! Moi, j'aime bien le vin. Ah, le vin, bien sûr. Enfin, oui, pas ça. Bon appétit à vous. Merci beaucoup. monsieur. Bonne journée. À vous aussi, merci. Ça doit peser un bon 15 livres, mon plateau, actuellement. Ça paraît pas, mais il est chargé. Moi, je vais me mettre une petite sauce au poivre là-dessus. Ah oui, c'est pas bête, ça. Boum! Avec un peu de carottes, un peu de frites, un peu de patates pilées. Quel festin en perspective! Voici à quoi ressemblent nos fameux plateaux. Ça a coûté un total de 64 € pour les deux plateaux. Je pense que ma mère avait raison, en fait. Quand même cher. Même en voyant le menu affiché à l'entrée 9,99 € et tout, au final, tu prends pas de menu. Parce que t'as envie de te servir un peu à droite à gauche. Mais peut-être que c'est délicieux. Oui. Peut-être que ça va être vraiment un coup de cœur. C'est ce qu'on va voir. Je vais commencer avec ma tourtelle twist. Est-ce que je dois la twister? Ou... Non, pas, Non. pas dans mes souvenirs. Et ça s'ouvre avec la petite languette qui est là. Je tire, genre. Exactement. Yes! C'est... Hyper pratique, comme tu peux le voir. Ça m'a l'air d'être framboise ou quelque chose comme ça. Normalement, ça, tu vas aimer. Enfin, moi, j'aime. Ouais, c'est quand même bon, hein? C'est bon. Légèrement fruité, un peu sucré. Je pense que ça goûte la fraise. C'est... ouais. Non, t'es déçu. Je pense que je préfère un San Pellegrino. On plonge dans les entrées. Moi, je vais prendre un mozzarella cornflakes ici. Des Frosties, non? Les Frosties. Des Frosties. Avec la petite mozzarella. Si t'en veux, t'es le bienvenu. Et je vais goûter parce que tu m'as rendu curieux avec ton truc. Mec, Je suis pas convaincu de ça. pourquoi t'as rajouté les Frosties? Surtout que les céréales sont un peu ramollies. Bah oui. C'est ça le problème. La texture est vraiment cursed. La mozzarella était bonne. Ouais, mozzarella sympa. La fraise, ça me choque pas. Non. Ça se marie. Surtout qu'elle est pas très sucrée. Ouais, exactement. Charcuterie, tu veux? Ouais, merci. Salami? Rien de surprenant là-dedans, c'est toujours bon. Tout est bon dans le cochon. C'est efficace. Un petit peu de jambon cru aussi. Genre de prosciutto. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est bon. Ça fait le taf. Ouais. Quand tu passes la journée à Castorama et que t'es fatigué, non mais... J'ai hâte de goûter au steak, mais je vais prendre un petit morceau de fromage. Ah, c'est vrai. Je sais pas trop c'est quoi. Là, ça a l'air d'être Non. de la tome. Non, c'est vrai. Ouais, c'est parce que c'est un petit peu sec. Tu sais, ça se voit que c'est comme ça fait longtemps que ça a été là. Là, il a jauni, hein. Ouais, le fromage est jauni ici, là c'est asséché. Ça serait pas mon choix numéro 1 en venant au flunch. Ah putain, faut chier. Un peu ranci, tu sais. Ça fait pas honneur à ce qu'on sait faire, tu vois. Non mais... Faut pas oublier les 64 €. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Avec le taux de change canadien, 64 €, c'est au-dessus de 100 $ pour nous. C'est le prix d'un très bon resto quand même à deux, là. Ouais, bah ouais. Les petits légumes rôtis ici, carottes à volonté, donc si j'aime, il y a possibilité d'en manger des quantités infinies. Oui. Oui. Ici, on a une base neutre à assaisonner à volonté également. Les légumes sont à volonté, l'assaisonnement aussi. Je suis en train de comprendre, c'est quoi le meilleur move à Flunch? C'est de prendre une entrée, de passer à la caisse et de manger que des légumes et des frites. Ah, pour optimiser, j'avoue que ça, c'est pas con. Les zucchini. C'est bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas fou. Ben c'est ça, c'est des légumes fades, mais en même temps, c'est des légumes rôtis. C'est quand même bon. Si t'as envie d'avoir des petits nutriments, t'en as à volonté. T'es servi. Les frites? Personnellement, je trouve que c'est jamais mauvais des frites. C'est pas les plus croustillantes, les plus chaudes, mais ça reste quand même des frites. Un petit peu de sel et c'est parfait. Je suis très impatient d'essayer le steak. Je vais pas te mentir que je suis un gars de viande, moi. Un vrai dude de viande. J'espère au moins que ça va être bon parce que ça se voyait que le grillardin savait ce qu'il faisait. Un homme d'expérience, mais pas très bavard. La cuisson est bien faite. C'est vrai, on est sur du saignant. Moi, les steaks, j'aime bien quand il y a une croûte un peu cramée à l'extérieur pour avoir un contraste de texture. Là, ça a l'air un peu mou. Ça se coupe bien, ça a l'air tendre. Ouais. Mais est-ce que c'est bon? Mon premier steak de chez Flunch. Ah!
Moi j'aime. Ouais, il est bon, il est juteux, tendre, pas du tout de résistance de nerfs. Là, juste avec du sel même, c'est parfait. C'est une pièce vraiment maigre. J'avais pas beaucoup d'attentes, mais c'est efficace. Au moins, ça, c'est une bonne base. En soi, pour moi, 11,90 c'est pas cher, sachant que tu peux prendre frites à volonté. Ouais. Tu vois, nous on est peut-être trop des gourmands parce que si tu viens et que tu prends juste ta viande et tes frites et légumes, t'en as pour aller grand max 15 € avec une boisson. Et là, c'est pas cher. Je pense que le piège, c'est les entrées. Ouais, c'est peut-être ça qui doit coûter cher. J'ai mon petit gâteau au chocolat, mon petit biscuit. Moi, j'ai ma crème brûlée et mon petit tiramisu à base de mascarpone qui est pas comme la couleur originale de la mascarpone. On dirait qu'elle est un peu jaunie, mais elle me donne envie, moi. Pardon. Désolé, monsieur. C'est la tourtelle. Ouais, je comprends. Let's go! Je vais taper la crème brûlée. Non. Et moi, j'aime bien là. Toi, t'aimes pas? Je te laisse goûter si tu veux. Ça, t'aimes ça? Attends, non mais moi j'aime ça. Il est pas trop lourd, il est légèrement aéré, j'aime bien moi. C'est intéressant, non, mais tant mieux. C'est peut-être moi le problème, en fait. Les gâteaux au chocolat que tu dois t'envoyer au Québec, toi. Ouais, mais c'est ça, je trouve que c'est un gâteau un peu sec. Oui, ben je Il comprends. manque de glaçage, il n'y a aucun glaçage. Et il y a un arrière-goût quand même un petit peu ancien. Ah ouais? Ouais. Tiens, je suis en train de réaliser que j'ai un palais de Doberman quoi. Ben non. Parce que moi ça j'aime. Hein. Ouais, un peu. Mais ça, c'est délicieux. Ça, c'est vraiment bon. On se trompe jamais avec une crème brûlée. Il y a le bon goût brûlé. Ouais. C'est crémeux. Un petit biscuit. Oh attends, ça c'est bien ça. Oh, Oui, quand il est moelleux là. Ouais. Ouais. Mais je vais attaquer avec toi le biscuit. Quand même bon. Ouais. Très sucré. Chocolat blanc, chocolat au lait. Tu sais, des genres de biscuits Big Daddy de machine distributrice. Ça ressemble à ça. Ouais. Mais par contre pour le coup, c'est peut-être mon préféré là jusqu'à maintenant. Parmi les deux là, Moi aussi. Mais c'est pas le meilleur biscuit que j'ai mangé. Hein. il est bourratif quoi. Ouais. Tu veux goûter le tiramisu? Ouais. Ça a l'air d'être un tiramisu fait avec un pudding à vanille en poudre. Il me fait un peu peur moi le tiramisu. Ouais. C'est bel et bien du pudding à vanille. Il n'y a pas du tout de tiramisu là. Il n'y a pas vraiment de goût de café et de fromage non plus. Ben pas de fromage, mais de mascarpone, là, tu sais. C'est pas un tiramisu, ça. Non, là non. Je pense que l'expérience Flunch, c'est pas la qualité de la nourriture, c'est plutôt la quantité possible de légumes. Ouais, c'est ça. Une note 100% transparente, honnête, peut dire tout ce que tu penses, sur 10. Je crois que c'est 4. Oh! Je me suis dit, je vais dire 5, mais 5, Elian, t'es trop gentil. J'aurais donné un 6, Ah ouais? mais je pense que c'est trop gentil. Ah ouais. Alors moi, ce qu'ils pourraient faire pour augmenter leur note, en vrai, c'est peut-être revoir les fromages. Oui. Quand tu vois que le fromage, ça fait peut-être une demi-heure, 1 heure qu'il est là, au moins tu le retournes. Histoire que il soit... Parce que là, je suis sûr que si on le retourne, il est mieux, vu qu'il était en contact de la salade. Celui-là, il est forcément mieux, c'est impossible. Bon, non, il est pas mieux. Par contre, un truc qu'on n'a pas noté, c'est les glaces et les milkshakes. Si on avait pris ça, j'aurais remonté un peu ma note, tu vois. De 1 point, je pense. Dessert à volonté, là on parle. Exactement. On s'en va maintenant dans un restaurant totalement différent, le Paradis du Fruit. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Est-ce que tu es déjà allé? J'ai déjà entendu parler de ça, mais je n'y suis jamais allé. Là, c'est une Oh! full découverte pour moi aussi. C'est un restaurant qui se spécialise dans les fruits, mais il y a aussi du salé de ce qu'on m'a dit. Et ça, c'est toi qui me l'as appris, je savais même pas. Il y en a beaucoup en France, beaucoup à Paris. Et la déco est un petit peu plus cool que Fludge. Ça vient me chercher les petites lumières, les petites plantes. C'est un petit peu hipster. Les petites chaises en bois, les tables en bois. Il y a un truc cocooning un peu. Ouais, c'est ça, c'est cosy. Geste hyper naturel pour y aller. Allez, c'est parti! Bon, ben voilà. Vous deviez nous suivre. On a les menus ici, c'est écrit produits sains et essentiels depuis 1982. J'arrive pas à me dire qu'ils sont là depuis 1982, c'est fou. Quand une chaîne de restaurants existe depuis aussi longtemps, généralement c'est bon signe. Ouais, mais bon, c'est moins bon signe quand la carte est aussi grande que ça. J'avoue, c'est énorme. C'est énorme. Il y a de toutes les catégories, on a des trucs salés, des salades, des sandwichs, des smoothies. Il y a trop de choix, ça va prendre 15 minutes avant qu'on choisisse. Je dois avouer que je sais pas quoi... T'aimes bien le chai latte? Ouais, j'aime bien, matcha aussi. Ça me donne envie, ça par contre. Matcha. Oh là là, crémeux de poulet, miel, curry. Oh, ça sonne bon, ça. On a même le crispy de poulet aux céréales. Franchement, si on doit parler un petit peu du prix, je me rends pas trop compte. Au vu de ce que c'est, 4,90 là. Non mais moi, ça me choque pas trop. Ah ouais? 4,90 pour un matcha latte, ça fait 8 piastres. Ça, c'est le genre de truc, ça coûte super cher, je trouve, le matcha et tout. C'est vrai, le matcha, c'est rendu abusément cher. Ouais. Mais oui, là, t'as de la chantilly et tout. Si le truc est gros, ça va. Tu pars sur quoi, toi?
Moi, je vais prendre un matcha latte. Ok, bah c'est très bien comme ça, au moins on teste les deux. Je vais prendre la Nougatella glace vanille, crème de nougat, Nutella, banane, morceaux de fondant choco et crème fouettée. C'est gourmand. Vu qu'on est au paradis du fruit, je vais partir sur le classique salade de fruits, joli, histoire de pouvoir quand même tester les fruits, voir un petit peu ce que ça vaut, est-ce qu'ils sont vraiment frais, est-ce qu'ils sont vraiment bons. Et peut-être qu'à côté, je me prends, comme on dit, tu vois, un petit chai latte, un truc à boire. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. On a nos belles petites boissons ici. Ton chai, le klaxon et mon matcha latte. Merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Oh! Un carambar. Petit carambar. Ça fait plaisir, ça. Ça a l'air incroyable. C'est un mec là, je suis très content. Moi, j'ai plein de fruits et comme tu disais tout à l'heure, on peut remarquer l'effort. Tu vois, il y a même des morceaux de fruits de la passion dessus. Du zeste de citron vert aussi. Moi, ça me donne envie. C'est coloré, ça me donne envie. Je pourrais dire que c'est un paradis du fruit dans une coupe. Là, il n'y a rien à dire sur ça. Mais c'est 10 € pour des fruits. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est une belle quantité? Ça va être à déterminer en le buvant. Visuellement, moi, c'est magnifique. On aperçoit une genre de glace au chocolat, Nougatella, crème fouettée, des petits fondants au chocolat, des bananes. Ça, c'est très Ça fort. a l'air gourmand. Ça, après un flunch, là, ça va être bon. Je te propose de commencer avec nos boissons, le petit matcha latte et le chai. Oh, attends. Au fond, il y a une couche. Et je crois que c'est du Nutella. Une couche Ah oui. pleine de merde ou de Nutella? C'est une très belle rêve, ça. Et que ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu, alors que ça remonte pas si longtemps. Regarde ça. C'est bien ce que je disais. Oh. Et c'est la première fois que je veux du Nutella dans un chai latte, donc je suis assez curieux. Merde ou Nutella, c'est une émission qu'il faisait. Ok, c'est le caca de la serveuse, j'ai reconnu. J'ai reconnu, elle a chié dans la tasse. Elle a chié dans la tasse. Non, en vrai, alors je vais goûter. Ouais. C'est un matcha latte bien classique. La quantité est pas énorme, je trouve, pour 4,90 €. C'est juste une petite tasse. Moi, je trouve que ça, c'est un léger scam. Je trouve aussi, après, autre petit problème, je sais pas toi, mais moi, je retrouve pas le goût du chai latte. J'ai vu le moment où il y avait la chantilly qui allait partir. Parce qu'en fait, il y a trop de chantilly, il y a du caramel aussi, il y a du Nutella. Du coup, je retrouve pas le goût du chai. Mais c'est évidemment très bon par contre. On pourrait dire que c'est chai. C'est kombucha. Oh, c'est chai kombucha. C'est fidèle, par contre, on peut le dire, à l'image. Tu trouves? C'est pas grave, parce qu'on a nos coupes. Fruits de la passion, quelques petits morceaux de zeste. Oh, c'est très bon. C'est des bons fruits mûrs. Le zeste de citron jaune là, le citron vert, ah ouais, c'est très frais. Bon, j'ai entendu dire que les fruits sont meilleurs ici en France qu'au Québec, qu'ils sont plus frais. Il y a moins d'agents de transformation, je sais pas trop, on va voir s'ils sont bons. Il y a un bon goût de zeste. Ah, c'est ça s'arrête là? J'aime la touche du zeste, mais les fruits en tant que tels ne sont pas particulièrement sucrés, concentrés en saveur. C'est des fruits bien basiques qui ne sont certainement pas de saison. T'es pas d'accord? Je suis complètement d'accord, malheureusement. T'osais pas. Non mais c'est très bon, c'est juste qu'on sait que les fruits ils ont fait 10 000 km avant d'arriver ici quoi, pour la plupart. Ah, bravo, j'ai goûté la noix de coco. Elle est bonne? Wow. On va voir le Nougatella. Oh, le petit grain de vanille là, de Madagascar. Regardez comme ça a l'air délicieux. Crème fouettée, crème glacée nougatière. Ça va être bon. Hein. Je me suis fait avoir par contre parce que je pensais que ça allait être que du Nutella, mais c'est juste l'extérieur du verre qui est couvert de Nutella pour nous donner l'impression que c'est du Nutella, mais c'est pas du Nutella qu'il y a dedans. Non, ça doit être bon ça. Tu peux goûter. Ah ouais. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Il y a juste assez de Nutella. Il y a un bon goût de noisette, c'est crémeux, c'est frais. Il y a un truc croustillant. C'est quoi ça? Un truc praliné de noisette. Oh là là. Pourquoi j'ai pris des fruits? Ah, c'est monstrueux. Même dans ma vie perso, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un dessert aussi bon. Là. C'est vraiment, vraiment bon. Ça, c'est un des meilleurs desserts que j'ai mangé. Plein de textures agréables, plein de goût, c'est trop bon. Et le petit fondant en plus, oh yeah. Les bananes à l'intérieur sont bonnes aussi. Je pense qu'on peut voir à quel point j'ai aimé mon Nougatella. Je me suis régalé, je l'ai siphonné jusqu'à la dernière goutte. Je recommande. Tu donnerais quoi comme note sur 10 à ton expérience digne du paradis? Un très solide, hein. 7 sur 10. Wow, 7 sur 10? Ouais. Quand même. J'aurais pu donner 8, mais je pense que j'ai fait le mauvais choix. Je suis quelqu'un qui va plus ressembler à ça qu'à ça. Après, on est au paradis du fruit, j'ai voulu tenter les fruits. Ben, t'as bien fait, mais oui. C'est ça, parce que ça, d'ailleurs, très bon. Moi, je donnerais un 6.5. Ma coupe était délicieuse, mais le matcha, j'ai moins aimé. J'ai l'impression que l'expérience est vraiment représentative du choix que tu fais dans une carte énorme avec genre 8 pages remplies. Ça doit être difficile de trouver les bons trucs, mais une fois que tu as une liste d'incontournables, ça peut être une belle expérience. Je suis d'accord.
On s'en va chez le fameux Buffalo Grill. J'en ai entendu beaucoup parler, c'est une chaîne d'imitation américaine. Il y en a énormément ici en France. Et j'ai vu ici que ça dit enseigne préférée des Français 2025. Exactement. Et t'as dit imitation, c'est vrai, et je pense qu'on est dans la bonne imitation, tu vois. Peut-être il y a 2-3 trucs clichés que vous allez voir à l'image pour ceux qui ont plus l'habitude de ce genre d'établissement. Mais j'ai eu la chance d'aller une fois aux États-Unis. J'ai eu l'impression d'avoir retrouvé ce genre de lieu là-bas, tu vois. OK. Donc je pense qu'on est dans le vrai, on va dire. Est-ce que t'as encore faim? Non. Moi non plus. J'ai plus du tout faim. On va se régaler. Let's go to America, my friend. Yeehaw! Yeehaw! On est en direct de Buffalo Grill, dans un environnement typiquement américain. Pour moi, on finit sur une bonne note avec ce resto. Ouais, t'aimes beaucoup? Moi, je suis assez confiant, parce que je sais que c'est genre vraiment bon. Enfin, moi, ça me plaît. J'entends de la musique country, je vois des belles banquettes de cuirettes, je me sens chez moi en ce moment. On se croirait à Saint-Tite. On est d'accord que c'est pas trop cliché, même si on a relevé que 2-3 trucs. C'est très cliché. T'enlèves un peu les cadres d'Autochtones, les billets américains encadrés, puis ça va. On est dedans. Il y a des steakhouse aux States, puis même au Canada anglais, où est-ce que ça ressemble à ça. Ok, d'accord. Et puis j'avais oublié que sur place, on avait ça. Oui, on a la fameuse salade d'accueil. Il paraît que c'est un incontournable du Buffalo Grill. J'en ai entendu parler, on m'a dit, quand tu vas aller là, goûte la salade, c'est incroyable. Ouais, mais c'est cool parce que tu demandes rien, on vient, on t'accueille naturellement avec un petit peu de pain, petite salade verte. C'est jamais de refus. Puis c'est meilleur quand c'est gratuit en plus. Le menu est bien chargé encore une fois. Il y a beaucoup de pages, comme vous pouvez voir, et c'est beaucoup de friture, de la viande, des trucs américains. Il y a même une section Best of USA juste ici. Je vais prendre les Texas Fries là-dedans, donc frites effilochées de porc, sauce cheddar maturée, sauce barbecue. Regarde les burgers, c'est tout en anglais. Super famous bacon burger. Faut absolument que je prenne ça. On m'a recommandé les burgers du Buffalo Grill. J'ai envie aussi de mozzarella sticks, j'en vois là-dessus. Ça va être bon. Toi, tirer avec quoi? Moi, je pense que je vais partir sur les ribs classiques. 450 grammes quand même déjà de viande. Et je vais pas prendre des frites parce qu'on en a déjà mangé au flunch. Je pense que je vais partir sur de la verdure, genre haricots verts, un truc comme ça. Bonne idée, ça va faire du bien à l'estomac. En termes de boisson, j'ai pris ça ici, un Tropico. Ouais. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais goûté. Non, c'est un classique. C'est une valeur sûre. C'est quand même très bon. Bah, t'as vu, c'est bon. C'est de l'eau fruitée, c'est pas trop sucré, contrairement à nos jus de fruits qu'on a des fois au Québec. Un goût d'orange, ananas, fruits tropicaux. Non, j'aime beaucoup. Ah, tropicaux? Je l'ai pas. Fruits tropicaux. Je l'ai pas. Des fruits tropical, mais au pluriel, grâce à la conjugaison. Tropico. Okay. Je l'ai. Alright. La salade d'accueil, mesdames et messieurs. Ah, et d'ailleurs, ils ont fait un bon mouvement. Ils ont mis de la sauce dessus et dessous. Comme je le dis souvent, j'aime ça. La bouffe et les tropicaux. C'est bien dit, oui, tout à fait, non. J'aime ça saucé à souhait. J'aime quand il y a beaucoup de sauce, ça fait toujours plaisir. Tu vois, équilibre parfait. Ouais. J'aime pas. Moi, j'aime bien. T'as vu, c'est bon. Ouais, c'est comme une vinaigrette un peu vinaigrée. Ouais. Là, déjà, pour moi, là, c'est plus 2 points minimum sur 10. Hein. J'avais l'air de niaiser, mais c'est vraiment une bonne salade. Petite vinaigrette crémeuse, moutardée, classique, avec un goût de salade. Il y a quand même peut-être un peu trop de sauce. Venant de moi... Tu sais ce qui passe bien avec? Petite cacahuète, là. On saupoudre un peu. Noix de cajou, tout ça dans les salades et tout. T'as jamais fait? Oui, un peu, ouais, c'est bon. Tu veux? Mais pas comme ça. Ouais, pourquoi pas, vas-y. Des peanuts dans la salade. Ça va rajouter du croquant, mec. Là, ce que je viens de plier, là. Oh là là. J'avoue que c'est bon. Ah ouais. Je suis brûlé ben raide, mon gars. Je suis brûlé ben raide. Ça veut dire quoi? Essaye de deviner. Je suis brûlé ben raide. Je suis rempli. Non. T'es fatigué? Ouais. Ouais. Car il y en a des bonnes. Une bonne expression qu'on pourrait apprendre à Elian. Je vais aller m'effoirer sur le divan. Je vais aller m'effoirer sur le divan. Sur le divan. Sous le divan. Sur le divan. Sur le divan. C'est le divan. Et ça, c'est pourquoi genre, moi, je vais aller faire la sieste? Ouais, c'est écrasé sur le canapé. Là. Fusionné avec le canapé. Ouais. Oh waouh, magnifique. Oh! Eh, par contre, j'aime beaucoup. Là, tu vois qu'il y a une chapelure qui a été travaillée avec des graines de sésame, différents types de graines. Ça me donne envie. On dirait des... Bro, je suis brûlé ben raide. On dirait des mozzarella sticks multigrains. Ça a l'air un peu plus santé vu qu'il y a des graines dedans. Un peu plus haut de gamme, j'aime J'ai bien. jamais vu ça comme ça, j'aime beaucoup. On va voir si les mozzarella sticks du Buffalo Grill font un bon cheese pull. Ouf, c'est difficile un peu. Ah, c'est... Ouais, mais... Quand même. Respectable. Fromage quand même dense. Sauce barbecue. Ouais.
J'aime bien parce qu'on est sur une chapelure assez croustillante quand même. Quand même épaisse, mais pas grasse. Ouais. C'est quand même léger. La sauce barbecue prend vraiment le dessus. Sans sauce, c'est assez doux. Moi, c'est validé. Des bâtonnets de fromage qui se respectent. Ça, finalement, il n'y avait pas de porc effiloché, donc on a du crispy chicken. Bien crispy parce qu'on voit que c'est de la chapelure à base de céréales. Ouais, on dirait vraiment les cornflakes qu'on retrouvait sur la mozzarella et les fraises. Exactement. Texas fries, est-ce que c'est comme au Texas? Ouais. Surtout des frites à la sauce barbecue. Le poulet est croustillant. Oh, la chapelure comme ça, version céréales, moi j'aime bien. Ça croustille. Quand il y a beaucoup de sauces comme ça, j'ai un peu de mal. Je préfère les avoir en accompagnement, je pense. Ouais, moi aussi. Oh yeah, super famous bacon burger. Il est énorme. Ok, c'est des grosses portions. Regarde-moi mon truc. Ouais, non, il est très beau. Double steak, très épais, beaucoup de bacon, mais le même bacon qu'on voit chez nous en Amérique, qui est pas très facile à trouver ici en France quand même. Mais j'allais dire, est-ce que c'est fidèle à votre bacon? Visuellement, c'est pareil, ouais. Ah, mais là, le burger est vraiment beau. Hein. Il est énorme. Moi, je vais bien vous montrer la taille du truc. Là, C'est moi le rack. Oh, waouh. La grosse différence que j'ai remarqué, c'est qu'on m'a demandé la cuisson de la viande. C'est pas quelque chose qu'on nous demande généralement ailleurs. C'est vrai? Ouais, d'habitude, c'est tout le temps bien cuit. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, Non. je te jure. Alors, verdict? J'ai pas l'impression d'avoir suffisamment de capacité estomatesque pour manger ça. Tellement de viande, il y a tellement de bacon. Le bacon est bon, c'est du vrai de vrai bacon. Il y a pas beaucoup de sauce cependant. Moi j'aime ça saucer à souhait. J'aurais mis plus de sauce. Mais sinon, c'est bon. Tu veux goûter? C'est moins unique. Oh, franchement, j'ai. Oh, ouf. Bon, franchement, je goûte, mais pour le bien de la vidéo. Même le pain. Le pain est bon. C'est pain brioché. Ouais, effectivement, le bacon est très bon. Je suis tombé sur une partie en plus croustillante du bacon. Ah, la meilleure. Et ça, j'adore. Ok, je vais tester le ribs. Ça sent le ribs bien fumé. Ah ouais, c'est trop bon. Ah, c'est trop bon. La viande, elle est bien charnue, bien juteuse. Il va falloir que tu goûtes parce que toi, tu connais mieux que moi, je pense. Ah oui, c'est sûr que j'en prends un peu ici, là. C'est vraiment différent Ah ouais? des ribs auxquels je suis habitué. La texture de la viande est plus ferme, mais malgré tout, quand tu commences à mastiquer, ça se défait facilement. C'est bon. Tu pourrais limite sortir l'os, tu sais, tirer l'os, tellement c'est tendre. Il n'y a pas vraiment de sauce barbecue en tant que telle sur les ribs, mais on dirait qu'il y a un goût quand même. Effectivement, peut-être un léger manque de sauce. C'est super bon, ça me fait penser un peu aux ribs du Saint-Hubert dans le même style, mais il n'y a pas de sauce dessus. Je préfère largement les ribs à ça par contre. Ah ouais? Ben ça, c'est bon, mais c'est pas autant unique que ça, les ribs. T'es sur quelque chose de plus classique que les gens connaissent et j'aime bien quand tu me caresses le doigt comme ça. Avec mon doigt gras? Ouais. Moi aussi, j'aime beaucoup. Ils savent que c'est salissant, il y a les petites serviettes comme ça pour les mains. De mon point de vue de Québécois, j'ai l'impression d'être genre, je sais pas, dans un Boston Pizza, un Saint-Hubert, un truc comme ça. C'est à ça que je m'attendais. C'est des bonnes références? Ouais, ben c'est des restos familiales, banquettes de cuirettes. Ok. Tu y vas à plusieurs, tu prends des petites entrées, c'est chill. Non, franchement, j'aime bien. Pour ça, je donnerais un 7.5. Tu vois, moi je pars sur un 8. Je savais d'avance que je serais pas déçu. J'aime bien Buffalo Grill. Comme tu dis, il y a cet esprit un peu famille et tout. Ils sont très bons en com. Parce que ce truc-là, de la salade, il y a que eux qui font ça, je crois. Et je pense que quand je vais être en France et que je vais me sentir trop dépaysé, c'est le genre d'endroit qui ressource mon côté nord-américain. Mon cher Elian, je suis complètement éclaté. Je me suis vraiment régalé en ta compagnie. On a beaucoup ri. Non, là, je me suis éclaté le bide. Mais de la bonne manière. J'espère que ça vous a plu. Je sais qu'il y a encore énormément de chaînes à tester, donc je suis ouvert à faire plusieurs parties si c'est un concept qui vous a plu. Allez voir ce que Elian fait. Il fait d'excellentes vidéos et aussi des streams sur Twitch. Bientôt, vous allez le voir. En prison, malheureusement. Puisque je suis recherché par Interpol, mais ça, vous ne le savez pas encore. Non, merci. Et merci pour l'invite, mon gars. Et t'as une équipe en or, hein. Vous êtes au top, vous deux, là. Ah, good vibes, non, mais sérieux, good quoi. vibes. On n'en parle pas assez, hein. C'est vrai, shout-out à Alexis, shout-out à Carl. Comme d'hab, t'es le bienvenu, mec, hein, tu le sais. Hein.